Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Cette messe est recommandée par Madame Denise Gagnon aux intentions de Monsieur Louis Gagnon. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la fête prochaine de la venue de ton Fils nous apporte la grâce pour la vie présente et nous prépare au bonheur pour l'éternité. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je fais la lumière et je crée les ténèbres. J'établis la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fais tout cela. Que les cieux distillent la rosée, que les nuages répandent la justice, que la terre s'entr'ouvre et que le salut s'épanouisse. Que la justice fasse éclater en même temps tous ses bourgeons. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui qui est Dieu, lui qui a modelé la terre et l'a formée, lui qui l'a fixée. Il ne l'a pas créée comme un désert, il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, un Dieu juste et sauveur. Il n'y en a pas en dehors de moi. Tournez-vous vers moi pour être sauvés, habitants de la terre entière, car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, de ma bouche sortira le salut. Cette parole ne reviendra pas en arrière. Devant moi, toute créature tombera à genoux. Par moi, jurera toute langue en disant « Au Seigneur seul la justice et la force ». Vers lui viendront, couverts de honte, tous ceux qui s'étaient dressés contre lui. Et toute la descendance d'Israël trouvera dans le Seigneur sa justice et sa fierté. Parole du Seigneur. La vérité germera de la terre
fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Alléluia, 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 Alléluia. Élève la voix, messager de la bonne nouvelle. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jean-Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyé te demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de possédés, et il rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quand Jean-Baptiste envoie ses émissaires auprès de Jésus pour s'enquérir de son identité, Jésus répond, « Allez rapporter à Jean ce que vous voyez et entendez. Les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent et les morts ressuscitent. » Cela veut dire que lorsqu'on se pose des questions sur l'identité de Jésus, Jésus répond, « Regardez ce qui se passe autour de moi. » En réalité, Jésus demande à Jean-Baptiste dans sa prison de voir ce qu'il a fait, de voir le résultat de l'œuvre de sa vie. Et c'est comme cela qu'on peut le reconnaître. C'est exactement la même chose pour nous. Dans nos maladies, dans nos faiblesses, dans nos difficultés et dans nos peurs, nous cherchons le visage de Jésus. C'est vrai que nous mourons d'envie de connaître Dieu face à face. C'est vrai que nous avons envie de savoir qui est Jésus. Mais pour l'instant, nous-mêmes, pour le connaître, nous n'avons qu'un seul moyen,
c'est de regarder ce qui se passe autour de Jésus. C'est cela le mystère de Dieu. Le signe, c'est l'Église, peuple de Dieu. Jésus-Christ se manifeste dans son Église uniquement avec sa miséricorde. Il vient pour guérir, pour pardonner, pour sauver. Le pape François, dans son enseignement, souligne l'importance de la miséricorde. La miséricorde est le mot clé de l'Évangile. Nous pouvons dire que c'est le visage du Christ, ce visage qu'il a manifesté quand il allait à la rencontre de tous, quand il guérissait les malades, quand il s'asseyait à table avec les pécheurs, et surtout quand, cloué sur la croix, il a pardonné. Nous avons là le visage de la miséricorde divine. Jean-Baptiste, dans la ligne des prophètes, avait annoncé un Messie qui viendrait sauver, certes, mais qui viendrait sauver en punissant les méchants. Or voilà que le Christ Jésus vient montrer de la seule miséricorde. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de guerre. Le peuple d'Israël ne semble pas privilégié. Le Christ vient uniquement avec sa miséricorde, et sa miséricorde pour tous, pour le peuple élu et aussi pour les nations. Voilà ce que Jean-Baptiste n'avait pas encore pressenti. Aujourd'hui, le Christ réaffirme l'universalité de sa miséricorde qui s'adresse à tous et qui est le seul remède à tous les maux de l'humanité. C'est en pardonnant, c'est en prenant sur lui l'incrédulité des incroyants, c'est en prenant sur lui le refus de celles qui se dressent contre Dieu, c'est en prenant tout cela sur lui que le Christ accomplit à la fois le salut et toute justice. En ce temps de préparation à Noël, que nous goûtions davantage à la miséricorde de Dieu et que nous devenions miséricordieux envers nos frères et sœurs. Amen. Mes femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie, béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail de son femme, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel, béni soit Dieu maintenant et toujours. Embrassez pour nous tes prières, Seigneur, béni ce jour, trouve grâce devant toi. L'enfant est facile. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné
et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière le bien que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian,
et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Joseph, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.